Et bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à Final Fantasy. Aujourd'hui, comme vous l'avez pu le voir dans le titre ou encore en t-shirt, on va parler de Tidus. Tout comme pour Squall, j'avais fait une vidéo où je parlais un petit peu de son histoire, surtout de son enfance, pour ensuite donner mon avis sur le personnage et vous dire pourquoi j'aime ce personnage. Première partie de vidéo, je vais expliquer un petit peu son histoire pour donner le contexte de Final Fantasy X et pour expliquer pourquoi on appelle Tidus le héros mal compris, mal aimé, parce que on est en 2019 et il y a des gens, ils n'ont toujours pas compris l'histoire de Tidus et ils n'ont toujours pas compris le personnage en lui-même. Pourtant, le jeu est sorti sur toutes les plateformes, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PS Vita, Xbox One, PC et sur Switch. Les gars, il est temps de s'y mettre parce que vous ratez un grand jeu. Et aussi en fin de vidéo, on va parler de ça. Alors parce que là, j'en peux plus, j'en peux plus. Et on va mettre les choses au clair directement. Commençons. Tidus est originaire de la ville de Zanarkand. Il est le fils de Jecht, un héros du Blitzball, on va dire même un grand champion du Blitzball. Cet homme est adulé au sein de la ville de Zanarkand. Et comme pour une grande majorité d'enfants stars, Tidus a vécu dans l'ombre de son père. Le pire, c'est quand Jecht est là, la mère de Tidus délaisse son fils pour être avec son mari. Dans le jeu, on apprend que Jecht est tellement en déplacement pour ses entraînements, pour ses matchs, ainsi de suite, qu'il est très peu à la maison. On voit déjà le syndrome du père absent et de la mère obsédée par son mari. Durant le jeu, on voit une certaine scène où on voit Jecht et la mère de Tidus ensemble et Tidus a appelé sa mère. Il harcèle maman, maman, maman. Ce qui est bien quand on a compris Final Fantasy et qu'on revoit cette scène, c'est qu'on voit Jecht tourner sa tête et regarder Tidus et dire à sa femme: écoute, va t'occuper de ton fils parce que j'en ai marre qu'il pleure. Quand on a compris le jeu, on voit que Jecht dit à sa femme: écoute, ton fils il est en train de pleurer, c'est ton boulot de mère, va le voir. Mais il y a tellement de fierté et ces deux personnages qui sont Jecht et Tidus ne se comprennent tellement pas que le père en question, que Jecht, lui, n'arrive pas à mettre des mots sur les sentiments qu'il a pour son fils. Alors voilà, on va dans la caricature, on va dans les insultes, on va dans le fait qu'il rabaisse son fils. Tu fais que pleurer, tu fais que chialer, ainsi de suite. Et bien sûr, ce qui se passe, c'est que Tidus va grandir avec la haine de son père. Malheureusement pour lui, un jour, Jecht va partir s'entraîner en mer pour un match de Blitzball et à ce moment-là, il ne revint jamais. Qu'il est mort en mer durant son entraînement. Quelques temps plus tard, c'est au tour de la mère de Tidus de mourir de chagrin de la disparition de Jecht. Mettez-vous à la place de Tidus. Son père était une star du Blitzball, sa mère est morte à cause de lui. Comment tu veux qu'il déteste pas son père? C'est des incompris, ils se sont jamais parlé, ils ont jamais eu une communication franche et sincère. Ah ben à un moment, Tidus va déverser toute sa haine sur son père. Heureusement pour lui, Auron, mon personnage préféré de Final Fantasy X, il y a une vidéo qui va arriver aussi sur Auron, mais je dois bien la préparer parce que ça doit être du lourd. Auron va avoir une image paternelle pour Tidus car c'est lui qui va remplacer Jecht dans l'éducation de Tidus. Le temps passe, Sin va attaquer Zanarkand et va téléporter Tidus dans le monde de Spira. À ce moment-là, Tidus va rencontrer Yuna, va rencontrer Wakka, Lulu, Kimahri ainsi que Riku et va devenir le gardien de Yuna pour que cette dernière puisse faire son pèlerinage et avoir toutes les invocations et pouvoir tuer Sin. Voilà en gros pour l'histoire de Tidus. On n'en sait pas trop sur sa jeunesse. De toute façon, tout est expliqué dans le jeu. Là, j'ai seulement fait un petit résumé. Pour moi, cette vidéo, l'important, c'est pas l'histoire de Final Fantasy X ou l'histoire de Tidus. C'est ce que moi, je pense de Tidus et ce que ce perso m'a apporté. C'est parti maintenant pour décortiquer la personnalité de Tidus. C'est parti. Mettez-vous à la place de Tidus. On arrive sur Spira, un monde totalement inconnu avec une culture totalement inconnue. Tidus, lui, arrive de Zanarkand. Comme il dit dans le jeu, Zanarkand est une ville qui ne dort jamais. Ce qui veut dire qu'il fait toujours bon vivre, ils sont tout le temps là pour s'amuser et même dans l'histoire de Final Fantasy X, on nous fait croire que Sin a attaqué Zanarkand pour punir ces gens qui n'arrêtent pas de s'amuser, qui n'arrêtent pas de jouer, il n'y a pas de religion, et etc. Moi, j'extrapole un petit peu, moi ça me fait penser à la ville de Sodome et Gomorrhe. Sin, c'est un envoyé de Dieu qui va venir et qui va châtier la ville de Sodome et Gomorrhe qui n'est autre que Zanarkand. Il y a un côté religieux. Comme on sait
que Spira est un monde de religion qui est dominé par la religion du culte de Yevon, on peut déjà faire un parallèle. C'est écrit nulle part, hein. C'est moi, c'est mon avis, c'est mon extrapolation après avoir joué des dizaines de fois à Final Fantasy X. Mais c'est pas du tout une info officielle, c'est mon avis. Tidus va arriver dans ce monde et va devoir apprendre les coutumes de ce monde. Et ce qui est bien dans le monde de Final Fantasy X, c'est que chaque personnage du groupe de Final Fantasy est un archétype de notre monde. Je m'explique. Comme j'ai dit, Tidus, lui, connaît pas la religion, c'est un athée. Wakka, Lulu et Yuna, eux, sont purement des religieux. Ils croient avant Yevon, surtout Wakka, lui, on peut même dire que c'est un extrémiste. Lulu, on va dire qu'elle est un peu plus ouverte. Et Yuna, elle, c'est vraiment la nouvelle génération. Elle croit en ses paroles, elle croit, elle est gentille, elle est douce. C'est trois visions différentes de la religion. Car dans le jeu, clairement, Wakka, il déteste les Albèdes, il déteste tout ce qui est en dehors de Yevon. Lulu, elle explique à Tidus comment ça se passe dans le monde de Spira avec la religion. Et Yuna, elle accepte les autres, elle accepte la différence, comme les Albèdes, vu que déjà, sa mère est une Albède, Riku, sa cousine, est une Albède, et elle accepte tout ça. Et on voit ça, ce côté de Yuna protectrice, d'où le fait que c'est une mage blanche. Ensuite, Kimahri, lui, on va dire, lui aussi c'est un religieux parce que le culte de Yevon est arrivé jusqu'à son visage. Mais lui, Kimahri, à part la quête pour sa corne, on ne sait pas grand-chose. On termine par Auron, qui lui est clairement un moine guerrier. Ça veut dire qu'il faisait partie de la religion de Yevon. Mais lui, il connaît la vérité. Il a vu l'entourloupe qu'il y a derrière la religion de Spira et il a abandonné parce que lui, il connaît la vérité. C'est plus le maître de Tidus qui va lui donner la quête du héros, qui va l'aider dans la quête du héros pour connaître son destin. Vraiment pour vous dire, voilà, Final Fantasy X, c'est un jeu sous la religion. Ça, on ne peut pas enlever ça. Et c'est chouette qu'un Final Fantasy traite d'un sujet avec importance. Ensuite, Tidus, lui, ce que j'ai aimé dans ce personnage, c'est sa désinvolture. Le fait que c'est pas un héros. Au début du jeu, Tidus, c'est quoi? C'est un pourri gâté. C'est une star du Blitzball. Il a l'habitude que la lumière est sur lui, que l'attention est sur lui. Et c'est pour ça que tout au long du jeu, il fait le pitre. Mais au fond de lui, Tidus, c'est un jeune garçon qui n'a pas eu l'amour de son père. Sa mère est morte très tôt, c'est-à-dire niveau parental, il n'a pas eu d'affection qu'il méritait en tant qu'enfant. Il a grandi à travers les yeux des autres. Il a fait comme son père pour devenir un champion de Blitzball, pour que les autres l'aiment. Heureusement qu'il avait Auron, mais Auron, c'est pas son père. C'est juste un tuteur légal, on va dire. Et au fil du jeu, on voit un Tidus qui évolue, qui s'adapte aux autres, qui accepte les autres. Parce que ce qui est bien avec Tidus, c'est qu'il y a ce côté, lui, c'est tu fais ce que tu veux, moi je m'en fous tant que tu me fais pas chier. Il y a ce côté égoïste. Tidus, c'est d'abord lui avant le reste. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est cette évolution du personnage à travers l'aventure de FF10. Et moi, quand on me dit, ouais, mais Tidus, c'est un personnage de merde. Oh, j'ai envie de me manger les doigts, j'ai envie de me prendre les doigts et de me les bouffer. S'il y a bien quelqu'un qui a une évolution dans le jeu, c'est clairement lui. Comme pour Squall. Franchement, Squall et Tidus, c'est deux personnages de Final Fantasy que les gens n'arrivent pas à comprendre. Vous avez joué au jeu Final Fantasy X? Vous n'avez pas vu l'évolution de personnages de Tidus? Ce que j'ai aimé dans le jeu, c'est quand les Albèdes vont commencer à kidnapper les invocateurs pour les sauver. Ils vont les ramener sur l'île des Albèdes dans le désert pour les protéger et pour qu'ils ne se sacrifient pas à la fin pour obtenir la dernière invocation. Et tout au long du jeu, on voit une Yuna. À chaque fois qu'on va quitter une ville, elle va se tourner, elle va rester quelques minutes et à un moment, elle va le saluer. Nous, on ne comprend pas au départ parce que nous, on ne connaît pas Spira. C'est ça que j'ai aimé, c'est parce que nous, Spira, on la découvre en même temps que Tidus. Parce que nous, on est Tidus. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. On est athée, dans le sens, on est athée de Spira, on ne connaît rien, on ne croit rien en Spira, on ne connaît pas ce monde et on va le découvrir en même temps que Tidus. Et c'est ça que je ne comprends pas, comment les gens ne peuvent pas s'attacher à Tidus. Parce que Tidus, c'est un avatar, mais c'est notre avatar, c'est lui qu'on suit, c'est nous qu'on découvre Spira à travers son aventure à lui. C'est purement nous, on est vierge nous de Spira, on ne sait rien du jeu de Spira
comme Tidus. Et c'est pour ça que c'est un plaisir de le suivre dans son aventure, parce que c'est notre aventure. Comme lui, on va découvrir les secrets d'Espira, les joies, mais aussi les malheurs, les côtés vicieux de ce côté mort, parce que Spira est connecté par la religion, mais aussi par la mort. Si vous avez joué au jeu, vous allez comprendre pourquoi. Et moi, j'étais fasciné la première fois que j'ai terminé Final Fantasy X. J'avais vécu ma plus belle aventure dans Final Fantasy parce que j'avais un guide pour me faire découvrir ce nouveau monde. Et en plus, il parle. C'est ça qui était génial. Ça veut dire qu'on pouvait savoir ce qu'il ressent. Il y avait de la musique. Avec la puce de la PlayStation 2, voilà, la musique a évolué. Mais avec le doublage, on avait encore plus d'émotions avec les personnages. Et c'était ça. Et c'est pour ça que Final Fantasy X est un grand jeu. Car c'est lui qui a apporté le dialogue, plus d'intensité. Final Fantasy X, à sa sortie, avait porté beaucoup sur ses épaules. Parce que comme Final Fantasy VII pour la PlayStation 1, Final Fantasy VII a ramené la 3D. Final Fantasy X a ramené le dialogue, encore plus d'immersion. Et ce qui est bien avec Tidus, c'est que lui, comme nous, on ne sait pas ce qui se passe. Ça veut dire que Yuna, à chaque fois, elle est dégoûtée. Lui, il dit « Oh, mais t'inquiète pas, une fois qu'on va arriver à Zanarkand, tu vas battre Sin. Et après, je te montrerai ma Zanarkand. Il fait nuit tout le temps, on s'amuse tout le temps, on dort jamais. » Mais elle garde le sourire. Mais derrière, elle sait qu'elle va mourir. Et malgré ça, elle reste joyeuse, elle reste touchante. C'est pour ça qu'il va tomber amoureux de Yuna. C'est pour cette force tranquille. Mais lui, il sait pas qu'elle va crever. Alors lui, pour lui remonter le moral, il dit « Ouais, t'inquiète, tu vas battre Sin. Ça va être toi qui vas trouver la dernière chimère. Ne t'inquiète pas. » Enfin, la dernière invocation. Et voilà. Mais le jour, quand on va arriver dans le refuge et on va avoir ce twist de malade, quand on va apprendre en fait que les invoqueurs, ils vont crever s'ils invoquent la dernière invocation. Ils crèvent. Et Tidus, à ce moment-là, c'est nous. Moi, je me suis pris une claque la première fois que j'ai su que Yuna, elle allait mourir. Et à ce moment-là, directement, on se met à la place d'Auron. Parce qu'on sait ce qui s'est passé. Directement, tu comprends l'histoire de Auron. Ce twist était tellement bien mis. Et à ce moment-là, Tidus devient plus mature d'un coup parce qu'il n'a pas le choix. Avec une scène où il est dégoûté. Et il dit, vous m'avez laissé lui dire des choses. Vous m'avez laissé lui promettre des choses alors qu'elle va mourir. Wakka, Lulu, vous la laissez aller vers la mort. C'est comme votre petite sœur. Et il est débité, il ne sait plus quoi penser. Uni will die, you know? Was I the only one? Lulu! How could you? How could you? Isn't she like a sister to you? I thought you were family. Why don't you do something, Wakka? And I've been telling Yuna, let's go to Zanarkand together. Let's beat Sin. I told her all the things. We could. And all along, the whole time, I didn't know anything. But Yuna, she'd just smile. Purée, mais qu'est-ce que vous voulez de plus en développement de personnage? Après Tidus, avec la colère, il va reprendre courage et il va se dire non. Il va plus penser à lui. Ce côté égoïste est mort à ce moment-là. Et il va se dire non, je dois la sauver. Pas me sauver moi, pas retourner à Zanarkand. Non, je dois sauver Yuna. Je dois sauver son avenir. Et quoi? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Moi, je comprends pas. Parce que moi-même, j'étais révolté. Tous ceux qui ont suivi Final Fantasy X, quand ils sont arrivés à ce moment du jeu, ils étaient révoltés par cette injustice. Yuna est tellement gentille, est tellement douce, est tellement cette aura protectrice et elle va mourir pour nous sauver. À ce moment-là, on voit cette révolte de Tidus, mais c'est une révolte interne. C'est lui, il doit casser quelque chose en lui pour pouvoir évoluer, pour pouvoir prendre en maturité et pouvoir sauver Yuna. À ce moment-là, Tidus, il comprend qu'il n'a plus le droit d'être un pourri gâté, d'être un gamin de 17 ans et de penser qu'à lui-même. Non, maintenant il doit sauver Spira, mais il doit surtout sauver la fille qu'il aime. Il doit sauver Yuna. Parce qu'à ce moment-là, il dit, voilà, Yuna, elle avait toujours le sourire alors qu'elle sait. Tiens, j'ai des frissons rien que d'en parler, les gars, là. Oh, il dit qu'elle sait qu'elle va mourir, mais même comme ça, elle va avec le sourire devant la mort pour sauver Spira. On voit un Tidus qui comprend les choses. Parce qu'à la fin, quand on arrive à Zanarkand, quand on fait le combat contre Yunalesca, il va apprendre que Sin, c'est un des gardiens. Ça veut dire qu'à ce moment-là, deuxième twist, c'est que son père s'est sacrifié pour sauver Spira, un monde inconnu, alors que Jack, lui, c'est The
égoïste, hein. Ah ouais. À ce moment-là, Tidus, il comprend plus rien. Alors mon père, c'était quelqu'un de sympa, c'était quelqu'un de bon. Il s'est sacrifié pour sauver un monde qu'il connaît même pas. Pour sauver ses amis. Et à ce moment-là, voilà, l'évolution entre la relation Jecht-Tidus, et à la fin, quand Tidus il meurt, et il retrouve Jecht, on voit qu'il se tape la main, qu'il se check la main, on voit que c'est sincère, on voit que c'est un fils qui est content de retrouver son père. Et qu'est-ce que vous voulez de plus? S'il vous plaît, si vous n'avez pas fait le jeu Final Fantasy X, jouez, d'accord? Jouez à ce putain de jeu. Pour la dernière partie de la vidéo, je vais parler d'un sujet qui m'énerve, qui me rend fou, qui me rend dingue. Depuis 2002, j'en peux plus de cette histoire. Et encore aujourd'hui, les gens parlent, ils font du cinéma pour rien. C'est à propos de ça. Maintenant que je peux m'adresser à vous pour donner mon avis, mais maintenant on va clarifier tout de suite. À un moment dans le jeu Final Fantasy X, Tidus il est dégoûté parce qu'il a appris que son père c'est Sin. Auron il lui dit la phrase légendaire Sin is Jecht. Et au fond de lui, Tidus l'a ressenti. Et il est déprimé. Et encore à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a la scène où, purée, moi j'avais les poils qui se dressaient. Yuna, elle vient et elle dit à Tidus, ouais, pourquoi t'es triste? Et elle lui explique son histoire. Ouais, voilà, moi, en tant qu'invoqueur, je dois toujours avoir le sourire. Même quand je suis triste, je dois avoir le sourire et je vais te donner ma technique. Alors, de temps en temps, elle lui explique, voilà, il faut que tu te forces à sourire et à rigoler. Et c'est là où on arrive à la scène du « Ouais, le comédien de doublage, il a foutu la merde. C'est quoi ce rire forcé? Mais c'est n'importe quoi. On a payé ce mec pour faire ce rire. Oh !» Arrêtez, taisez-vous! Le comédien de doublage lui-même, James Taylor Arnold, dont j'ai adoré le travail sur Tidus, a fait une vidéo où lui-même, il se moquait du rire. Okay, we got it? It was supposed to sound like that. Il faut comprendre qu'à un moment, il a fait une autre vidéo où il expliquait, il devait se justifier de ce rire. Alors que même dans la version originale de Final Fantasy X, ça veut dire la version japonaise du jeu, le comédien de doublage lui-même a fait un rire tout pourri. Mais parce que c'est ce qu'on a demandé aux comédiens de doublage. Il faut faire un rire forcé. Ce rire est fait exprès, il doit être forcé, il n'est pas naturel. Alors le mec, il doit jouer un rire forcé. Et direct après, on entend un rire naturel de Tidus. Vidéo. Too funny. It was your idea. Thank you. Après ce rire forcé, Tidus est soulagé, il est apaisé et il rigole juste après de bon cœur. Même le comédien de doublage dans la vidéo en parle, il le dit. It was supposed to be an awkward, goofy, dumb laugh. I know a lot of people go, oh, it's bad, or oh, it's bad acting, or oh, it's stupid, or it's awkward. Yeah, it is. It's supposed to be. That's the point. C'était dans le script, bordel. Calmez-vous, c'était dans le script. Et juste après, on entend un rire naturel. Et direct après. Ça veut dire que les gars, ils ont écouté le ha-ha-ha. Il y a des vidéos de 3 heures de ha-ha-ha. Non mais, hé, à un moment, faut arrêter. Si au moins on s'était arrêté au rire forcé, il n'y aurait rien eu à côté, j'aurais dit, oh, là c'est un peu con. Non. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est fait exprès, c'est dans le scénario, c'est dans le jeu du comédien de doublage. Ok? On va plus revenir là-dessus. Moi, je reviens plus là-dessus. Ouh, ah, ça m'a fait du bien. Oh là. En tout cas, Tidus est un personnage super bien écrit. Après Squall, c'est mon personnage Final Fantasy préféré, car il y a une évolution. On passe d'un gamin pourri gâté qui n'est pas un héros, il va le devenir à force d'évolution et à force de maturité. C'est ça qui est bien dans le personnage de Tidus. Il passe de l'égoïsme pur et dur à
la fraternité. J'ai mes amis, je dois les aider, je dois empêcher Yuna de se sacrifier. Réfléchissez bien à ça. C'était Cal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. J'adore vos retours, j'adore répondre à vos questions. Et si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner. La vidéo était un peu longue, mais c'est pour vous faire comprendre l'importance que Tidus a dans la saga Final Fantasy X. C'était Cal et je vous dis à une prochaine fois.